Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver avec l'oracle Le Chant de l'âme de Géraldine Garance. La première carte parle de sable mouvant, la deuxième de coup de bâton, tout ça pour dire que dernièrement vous avez été durement éprouvé par la vie. Tout n'a pas été rose, mais la bonne nouvelle c'est que ça vous a permis, cette succession de coups bas, de revenir à votre voix intérieure, de développer votre intuition et surtout de l'écouter de plus en plus dans chacune de vos interactions, dans chacun de vos actes et dans vos prises de décision. L'heure est venue pour vous, je vous le répète assez souvent, de casser tout ce qui ne résonne plus avec vous, de vous faire un avis par vous-même, de faire preuve de discernement. Il y a le verbe déconstruire qui est très à la mode. Bah oui, déformatage, déconstruction, c'est de ça dont il est question pour les temps à venir. Pour chaque thématique, reprenez depuis le début, acceptez de ne pas savoir complètement les choses vraies et puis refaites-vous un avis par vous-même, documentez-vous, voyez si ça sonne juste ou faux à l'intérieur de votre cœur, tout simplement. Euh, Notamment avec tout ce qui est véhiculé par les médias, on dit l'information du jour, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Osez aller voir dans les coulisses des événements qui vous sont rapportés, puisque eh bien, chaque journaliste parle depuis son propre filtre de vie, donc c'est peut-être pas forcément la vérité. À vous de voir ce qu'il en est. Ensuite, il y a un joli petit écureuil qui vient, on parle de ses réserves et eh bien ça vous représente, cette carte vous représente puisqu'il est question de vos ressources insoupçonnées, des ressources peut-être matérielles, mais aussi des choses que vous savez déjà au fond de vous, en termes d'énergie, en termes de spiritualité ou de conscience. Vous en avez sous le capot, mais peut-être l'ignorez-vous, mais vous allez le retrouver dans les temps à venir avec beaucoup de plaisir, des savoirs innés, anciens, mais qui font sens aujourd'hui. Donc ouvrez vos vieux tiroirs, les tiroirs de qui vous êtes, et puis vous allez vraiment redécouvrir avec joie des choses qui vont vous faciliter, vous éclairer les semaines à venir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez choisi la lumière, que vous œuvrez pour vraiment rééquilibrer les ombres et la lumière en vous, pour atteindre un équilibre vraiment fort, solide. Vous êtes un pilier de lumière pour vos foyers, pour l'endroit où vous travaillez. Donc l'univers vous a préparé, vous a armé pour vraiment accomplir ce pourquoi vous vous êtes incarné. Le bout du tunnel est plus que proche, donc pas de panique. Donnez peut-être les bons coups de rein ultimes pour mener à bien ce que vous savez devoir faire. Alors pas ailleurs, pas la carte des paysages lointains est sortie à l'envers, signe que c'est sur vous, ici et maintenant, là où vous êtes, qu'il convient de vous concentrer. On apporte plus de clarté, la carte du brouillard dense est sortie à l'envers, et puis on a la carte du champ de l'âme avec un soleil resplendissant qui vient brûler tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'accéder à la vérité, au savoir et puis au bien-être aussi. Euh, les épreuves récentes vous permettent de changer de perception, vous élargissez votre conscience et les données, les indications dont vous avez besoin viennent à vous comme si vous les aimantiez inconsciemment, c'est-à-dire que vous allez faire les bonnes rencontres, vous allez trouver les interlocuteurs parfaits, comme si vous rassembliez votre puzzle bien malgré vous, hein, ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez compris bien des choses récemment et que là, bah, ça se fait en toute fluidité. C'est la juste récompense de tout ce que vous avez mis en œuvre dernièrement, tout domaine de vie confondu.
On a la carte ensuite du divin en soi. Vous retrouvez votre souveraineté, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. C'est rigolo parce qu'hier, dans le tirage avec les cartes des animaux que je vous ai fait, il y avait déjà avec la biche, le cerf, vraiment cette idée qu'on a tous une étincelle divine en nous et qu'il convient de l'entretenir par qui on est et par ce qu'on fait au quotidien sur la durée. Et après, regardez, on a l'habitat du castor. Le castor, il était déjà là hier, le bâtisseur qui, pas à pas, tranquillement, construit les choses de façon très solide et pérenne. Donc, pour que ce soit répété dans la guidance d'aujourd'hui, c'est vraiment que on vous dit ne vous tracassez pas. Tout le bien que vous faites jour après jour, eh bien, ça construit votre édifice solide, n'en doutez pas. Et pour terminer, on parle du castor avec son ancrage, la terre, tout ça qui est bienvenu, mais on n'oublie pas le lien au ciel aussi avec la dernière carte qui parle des étoiles dans les cieux. Vous êtes donc quelqu'un de multidimensionnel qui est là pour rallier la terre et le ciel dans votre expérience humaine d'âme en chemin. Donc bravo pour tout ce que vous accomplissez chaque jour, félicitez-vous et ne lâchez rien puisque la lumière, elle reprend ses droits tranquillement comme c'était annoncé. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.